C'est le début de la vidéo, Pistache. Ouais. Bonjour à tous. Tu dis bonjour, Pistache. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour commencer cette vidéo? Toutes les voitures ne sont pas arrivées, mais celle-ci, on s'est dit qu'on allait la filmer. C'est une voiture qu'on aime tous, sauf Guigui, je crois. Et encore que je sais même pas. Du coup, une Mercedes E500. C'est des Mercedes. Oh là là. Ils font des voitures aussi. C'est une voiture de connaisseur, ça, parce qu'elle est discrète tout en étant très spéciale. C'est une Mercedes, mais qui était assemblée chez Porsche. Elle a une histoire assez particulière et je vous invite à aller voir ça. Vous fouinez un peu sur YouTube, vous allez trouver plein d'histoires, c'est assez sympa. J'aime bien cette voiture. Le client, il avait un échappement Brabus que je trouvais très joli. Donc ça, c'est une pièce d'époque qui ne doit pas être donnée. Et tu vois, il y a encore les étiquettes dessus et c'était écrit que c'était pour un 6 cylindres. Et c'est pour ça que ça avait été un peu bidouillé. Mais il est sorti, c'est vrai qu'elles ont un look vraiment atypique et le client n'était pas vraiment fan. Il voulait revenir vers un truc plus origine, disons. Et puis voilà, ouais, t'as vu, ils avaient bricolé un peu. Bon, c'était pas terrible. Mais l'élément Brabus, enfin, c'est vraiment un truc que j'aime bien, c'est d'époque et c'est cool. Et on regardait, t'as vu, il y a une belle histoire avec Brabus, c'est vraiment des voitures de dingue. Ouais, du coup, on a regardé une vidéo et c'est vrai qu'ils ont fait des trucs de fou quand même. Hein. Bah, swapper des V12, des... Là, c'était pas je fais une carto et je te mets un badge AMG. Hein. Là, non. Ça rigolait zéro. Il y avait des vilebrequins sur mesure, des alaisages différents, ils modifiaient vraiment tout. Et du coup, bah voilà, on a enlevé ça, je ne sais pas ce qu'il va en faire. On a déjà filmé une E500 en plus, celle de notre pote Sébastien. M Sirius. Putain, ça tremble, je suis désolé. Il y a le stabilisateur normalement. On n'a pas le stabilisateur. Il a plus de piles. Ça marche pas. Mais si ça marche. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé l'élément Brabus par un silencieux, tout simplement, qui est manchonné. Et il y avait aussi l'intermédiaire Brabus qui est assez joli, c'est un bel élément. Et voilà. Moi, je te piche tout. La sortie, c'était un sacré chantier, Pistache. Ah bah là. En fait, ça paraît pas, mais avoir les deux sorties vers le bas comme ça, aussi proches, c'était pas simple. La solution simple aurait été de faire un silencieux tout petit et avec les encombrements de coude, de faire un 2 en 1 conventionnel. Mais là, on voulait pas un truc trop sonore, du coup, on a fait un gros silencieux. Et pour réduire l'encombrement, on a fait un genre de piquage à la con. Je sais pas comment l'appeler. Ouais, c'était pas vraiment simple. Bon, après ça, les gens qui n'ont pas enfin, qui fabriquent pas ou qui bricolent pas, ils se rendront pas compte de la difficulté, mais c'était pas évident. La E500, t'achètes ou pas? Ah, vraiment de ouf. Ouais, t'as vu. J'adore. Cool. Et puis cette semaine, on va faire une voiture de ouf aussi, un partenaire. Bon, on va juste la démarrer, vous faire écouter le son rapidement et puis on va en rester là pour celle-ci, c'était vraiment histoire de dire. Alors j'ai envoyé une photo à mon pote Seb, genre lui il a l'œil. En fait, entre les phases 1 et les phases 2, t'as les 500E ou E500. Et lui m'a dit, le badge est collé à l'envers. Lui, c'est une E500. Alors je suis sûr qu'il y a 3 trucs qui changent, 3 merdes, mais bon, lui, il les reconnaît direct. Et voilà, ouais, j'aime bien ces voitures-là. Peut-être que c'est parce que je vieillis, mais bon, allez. On la démarre, on vous fait écouter le son. Alors lui, il a mis des jantes 2 ou 3 parties qui sont assez jolies, mais pas d'origine. Mais j'aurais mis exactement celle-ci parce que je les aime bien. Et toi, Pistache? Ah, j'aime énormément celle de Seb. M Sirius, parce que c'est genre origine mais plus grand et repassé à l'usinage et je trouve ça magnifique. Ah, elles sont rectifiées et vernies. Et c'est très joli. C'est fou. Ça fait un style origine, mais un petit peu mieux. Ok, je comprends. Bon, allez, coupe parce qu'il y a du monde qui arrive. Je sais pas si ça vaut le coup de le préciser pendant qu'elle chauffe. C'était la voiture du film Taxi 1. Les anciens, ils vont me dire, ah, on sait. Mais il y en a peut-être qui connaissent pas ce film-là. T'as déjà vu, toi, Pistache, quand même? Ah oui, tous. Ouais. Bon, ok, ça va. T'as vu David qui est là? Le David. C'est bon. David, il est arrivé, il a dit, ouais, la MD10, c'est la BD. Ok. Allez, je fais vroom vroom 2 fois et c'est fini. Stop. Ah, c'est joli quand même. Joli, ça hein. suffit, je pense qu'il faut pas plus. Ouais. Le V8, je sais pas, je me demande s'il avait pas été revisité par Porsche. Je sais pas du tout. Elle était fabriquée sur les lignes de montage Porsche et je crois que le V8 avait été revisité, mais à voir. T'as vu, il y a même un truc dedans, regarde. Regarde devant le sélecteur, il y a une plaque. Je pense pas que ce soit d'origine, mais... Puis même les ailes avant, elles sont folles. Ouais, mais en fait, c'est ça que j'aime bien avec cette caisse, c'est que c'est la voiture de connaisseur, tu sais. C'est exceptionnel. Tu la vois passer, tu te dis, oh, ok, une petite Mercedes, et le gars qui a l'œil, il reconnaîtra la E500. Ah, ça, il y a un truc. Bon, allez, c'est bon, Pistache, on a assez travaillé. Bonjour. Non, monsieur, ce guichet vient de fermer, faut voir à côté. Oh non, mais je suis fermé aussi, oh. Hein. T'as le droit de travailler là-dessus? Ouais. T'as une petite anecdote sur le 1 litre de PureTech, peut-être? Non, il nous a dit, moi,
pas de souci. Ouais, donc ça c'est Peugeot Poissy. C'est le seul concessionnaire au monde qui n'a jamais eu de problème avec le moteur PureTech. Donc allez les le acheter voir, franchement, allez les acheter chez lui. Il a dit non, non, moi ça va, pas tant de soucis que ça. Ouais, Bah comme quoi, tu vois. Les miracles existent. Après, je crois que les nouveaux, ils ont solutionné pas mal de choses, je crois. Ah, peut-être qu'il est ouvert cette année, c'est vrai. Comment? Peut-être qu'il est ouvert cette année, du coup. Après, il y a plein de moteurs qui étaient merdiques à la base et qui, après, sont devenus moins merdiques. 1,5 litre DCI. 1,5 litre DCI, 1,9 litre DCI, THP. Ouais. Oh, THP, ils ont fait longtemps de la merde avant. VQ38. Ouais, oui. Ah, mais lui, ils l'ont pas changé. Mais bon, bref, toujours est-il qu'il y en a qui apprennent de leurs erreurs, et même s'ils le reconnaissent pas forcément. Je sais que Renault, à l'époque des 1,5 litre DCI, tout le monde savait que c'était la catastrophe, mais officiellement, tout allait bien. Du coup, il se fait un chocard. Qu'est-ce qu'il dit, le Stunty? Est-ce que tu es d'accord avec moi? 1,5 litre DCI, t'aimes bien? Non. T'as une tête à avoir un 1,5 litre DCI? Non. Et à te garer devant la mairie? 1,9 litre. Pour aller t'installer sur le banc avec ton chien. 1,9 litre DCI, c'était mieux 1,9 litre DCI. 1,9 litre DCI, c'était bien, c'est que tu faisais les coussinets plus souvent que sur une M3 92. C'est ça. Renault sont forts. Moteur performant. Saluons nos ingénieurs. On va encore se dire qu'on se moque des voitures françaises. Oui. On a dit qu'on parlait Non, des les Alpines. Les Alpines, hier j'ai vu là. Alors attends, parce qu'il y a. Pour en vendre, du coup, ils font que des séries limitées maintenant. Et j'en ai vu une avec, tu sais, il n'y a pas de lunettes arrière, c'est tout en carbone. Ouais, la R. Et avec une couleur un peu jaune. Pisse. Jaune-vert. Ouais. Magnifique. Vraiment superbe la voiture. Et il y avait des espèces de flasques comme sur la Montée Racing là. Ouais, c'est les R. J'ai vu ça dans le 91, elle était super belle. Elle roulait en plus. T'as envie de m'acheter une du coup? Ah non. Mais Tu non, sais combien c'était elle une vaut très belle voiture. Je veux pas savoir. Mais je veux surtout pas la comparer à une autre marque. Mais c'était. Mélode. Mélode. Et les bétonnières, on en parle? Alors, sans parler de prix, je l'ai déjà dit, j'ai trouvé cette voiture magnifique. Elle est très très jolie au niveau du design. Ouais, ça s'arrête là. C'est tout. T'as la belle vie, toi. Donc du coup, on aura... Donc, on lui a dit que le travail assis, ça tient pas debout, du coup, il s'assoit et travaille pas. Ouais. On aura un magnifique partenaire. Et on aura cette espèce de petite chose qui est très intéressante. Magnifique voiture que je valide totalement. Ouais, c'est cool. Toi, Stunty, ton avis? Stunty, c'est lui qui fait la mécanique sur la voiture de course de Guigui. Ce week-end, ils sont allés faire un tour de dépanneuse dans le centre de la France. Ouais. Et... La voiture nulle, le pilote nul, tout nul ce week-end. Non, c'était un premier essai. Voilà, disons ça. You can park here. Ouais, voilà. Alors pas mal. La TVR. Revenons à des sujets plus joyeux. Pas une voiture de course quoi. Parlons pas de dépression. La dépression, c'est très sérieux, Stunty, on rigole pas avec ça. Non, elle est jolie. Tout en fibre, le V8. Léger avec des chevaux, en général, c'est génial. Rubens, TVR, oui, non? Ouais, j'aime bien. Plus que la Cobra ou pas? La Cobra, t'as la classe. La TVR, c'est moins. Ouais. Mais elle a son truc aussi. Moi, je prends la Cobra. La Cobra, ça fait quelque chose vraiment. Tu fais un tour de Cobra, même si c'est une fausse, c'est que t'as l'air d'un peintre, ça fait quelque chose. Après, cela dit, c'est une voiture de course et elle est devant les Cobras apparemment sur circuit. Dans sa catégorie, apparemment, il en calme beaucoup. Bon, on va parler un peu de ce qu'on va faire parce que... Ou de ce qu'on a vu. Donc là, c'est une toute petite voiture, un châssis partiellement tubulaire avec un V8 Cobra. On va refaire les deux collecteurs et on va garder à peu près la même architecture de toute façon parce que c'est pas beau, mais ça fonctionne. Et la ligne est très très basse, mais vraiment très basse. Hein. Là, si on la pose, vous savez, ça touche le seuil du pont, mais... ça marche comme ça. Ça marche comme ça, ça touche un peu partout. Il y a des bruits suspects. Elle fait pas trop de bruit. Faut qu'il passe à 103 décibels, il m'a dit. Elle est très basse, mais en fait, du fait des trains roulants qui sont très fragiles, ils peuvent pas prendre de vibreur. Donc le fait qu'elle soit basse ne le gêne pas tant que ça. Non. Restons sur de la positivité, Guigui Stunt. Bon, bah voilà. Ah, c'est une très jolie voiture que j'aime. Cool. Et t'as quasiment 500 on chevaux, avait déjà tonne. fait la version routière. De ça? Ouais, Mechanicus, ils en avaient une. Oui. Ouais, c'était avant que... C'était quoi, un match de foot, non? Où ils avaient foutu le feu, ils avaient cassé leur truc? Oui. C'était quoi, match de foot? Ouais, je crois que c'est ça, un match de foot. Élection? Ou élection. Non, un truc comme ça? Ouais. Tous les gens qui payaient pas d'impôts, ils étaient allés leur casser leur magasin. Ouais, c'était des riches qui travaillent, que les travailleurs. Ouais, voiture intéressante. Ça doit être rigolo à rouler. Après, en plus, le V8 rempli de couple sur une voiture très légère, Petites pièces partout. je suis convaincu que c'est génial. bah, Avec là, des carbus, donc c'est tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai vu un mème là-dessus ce week-end, j'ai rigolé. C'était un espèce de nerd, tu vois. Il disait ouais, j'ai mis une gestion programmable, j'ai fait tout un faisceau avec une tête d'ingénieur, tu vois, et à côté, t'as un mec, c'est
Un vieux barbu. Un vieux pêcheur dégueulasse et il a un tournevis, il dit ouais moi je règle ma voiture qui fait plus de chevaux que la tienne avec la même chose que je me sers pour ouvrir une canette. Ça m'a fait bien rire. Et c'était un peu ça. Mais les vieux qui savent régler les carbus, bah il y en a plus beaucoup. C'est marrant, c'est le système de cardan en guise de... C'est plus petit que sur la Corvette C3. Ouais. La Corvette C3 c'était plus gros que ça. Des gros arbres en guise de cardan comme ça. On fait des plans beaucoup trop longs, nos vidéos vont durer plus de 20 minutes, les gens seront pas contents. Voilà. Donc on se met au travail et on vous revoit tout à l'heure. 4, 3, 2, 1, go. All right, we're stopping. No, we're not. Accélération pour le joueur numéro 5. Contrôle parfait, accélération, se dirige droit vers le but. Voilà, personne ne peut l'arrêter. Ça te plairait. Bah, j'hésite à revendre mon camion pour prendre ça et tracter. Un litre de PureTech pour tracter. C'est magnifique ça. Après je pense qu'il y aurait peut-être un nouveau concept en poussant le plateau. Ouais voilà, Ça je laisse les marcherait roues de la peut-être Sky sur le plateau Ouais, derrière. ou tu tractes en marche arrière vu que la marche arrière elle est courte. On va arrêter de se foutre de la gueule. Il y a un petit côté marrant quand même parce que voiture de société, c'est peut-être même une voiture qui prête à ses clients. Oui, peut-être. Et je trouve qu'il y a un petit côté marrant à faire ça, c'est sympa. Puis après, niveau esthétique, c'est cool, avec les petites tôles, etc. C'est pas des jantes de jumpy ça? Je sais pas du tout. Faut J'aime demander aux bien. voyageurs, ça. J'aime bien. S'il y a des voyageurs qui nous suivent, dites-nous. Ouais, putain, c'est fait à l'imprimante 3D. Ils mettent pas le budget dans les moteurs, mais ils mettent les budgets dans... Non mais ça se trouve, tu sais, c'est un truc que le gars il a fait lui. Hein. Ah, Ouais, bon bref. du coup, Moi je trouve qu'il y a un petit côté marrant à faire ça sur ce genre de véhicule avec le logo de sa boîte dessus. Voilà. ligne après kata et FAP. C'est tout petit le PureTech. Hein. Ah oui. La boîte elle est plus grosse que le moteur. Quand tu ouvres le compartiment, il est tout en bas. Après voilà, c'est un petit moteur 3 cylindres, comme ça se fait beaucoup maintenant. C'est très économique Ouais. et efficient, Social. alors ça pollue pas beaucoup, voilà. Hein. Oui. Sur le papier. Parce que dans les faits, quand vous roulez ce genre de moteur, eh ben, vous êtes tout le temps à fond, même si vous respectez les limitations de vitesse. Donc vous consommez. Donc vous consommez, par définition, vous polluez aussi. Je sais pas comment ils font leur putain de test, mais... Ça doit polluer comme ça. Ah ouais, ah, ça par contre c'est joli. Ça, Oh là là. ça, lui là-bas, il est content. Ça, il aime bien ça. Ça là-bas, il a le sourire en coin. Hein. Ah ouais, non, magnifique. On va enchaîner avec ça après. On a déjà bien avancé. Ça c'est une Mercedes SLS. SLS 63 AMG. Est-ce qu'elle n'existe pas uniquement en 63 celle-ci? Je crois, faut demander aux experts Mercedes. J'ai Je pas, sais j'ai pas regardé. Après, tu vois que c'est des voitures, ils n'avaient pas prévu d'en faire vraiment beaucoup. Et il y a quelques trucs où, genre les vis, tu sais, t'as des contre-écrous au-dessus. Enfin, Ouais, c'est un peu c'est pas prévu pour une chaîne de montage. Je pense que, plus artisanal. Quoi. ouais, je pense que c'était monté en grande partie à la main. Alors peut-être que je dis une bêtise, mais Mais c'est une très très belle auto. Je suis pas Mercedes, mais celle-ci. ouais. Après, est tu vois, il y a vraiment- des choses où. Alors, j'ai pas regardé. Je pense que cette voiture est très lourde. Tu vois, tout le faux châssis et tout, c'est de l'acier galvanisé. Ouais, ça c'est. L'acier galvanisé, c'est extrêmement lourd. En gros, c'est de la ferraille qui trempe dans un bain. Et C'est la dommage. ferraille, c'est lourd et ça la rend encore 2 fois plus lourde de la galva. C'est dommage de la part de Mercedes AMG parce qu'à cette époque-là, ils faisaient déjà des berceaux en alu sur d'autres voitures. Alors pourquoi pas l'avoir fait là? Je crois que c'était en même temps que les premières C63 W204. Il me semble. Si vieux que ça? Bah, je crois que c'est. peut-être. Et il y a un truc. Il y a un truc sur cette caisse. On vous fera voir dehors. Mais les portes papillons. bah oui, Voilà. ça. C'est référence à la 300 SL de l'époque. Ça vous verrez, mais vraiment belle auto. Là, quant à ça, On avait jamais fait. On avait travaillé sur une Black Series une fois, et il y a longtemps. ouais, c'était la SLS Black Series. Ouais. Il y a quelques années de ça. Là, c'est normal, mais déjà. La cote de ces voitures, elle est délirante. Bah, Pour ceux qui l'ont acheté il y a à peine 10 ans, ils ont déjà doublé leur mise. lui c'est ça. Hein. Ouais, mais lui, il l'a pas aché pour ça, il aime Non, non. vraiment le modèle. Et tu vois, même la boîte, c'est des petites plaques AMG et tout. C'est vraiment joli. C'est Ouais. une très très belle voiture. Elle a pas beaucoup roulé, hein, elle est quasiment neuve. 23 000 km, je crois. il disait, quand même. Mais là, oh là là, quand t'arrives, t'ouvres la porte là. Ouais, on verra ça tout à l'heure. Dire que ça, si tu prends ça. J'allais dire une connerie. Et si tu prends ça pour aller chercher une Cassandra avec le rouge à lèvres mal mis et aller au McDo, C'est du gâchis. c'est que t'es vraiment une merde. Ouais. On avance. Alors que ça, là, tu vois, un beau partenaire PureTech. Là, tu vas chercher Bois de Cassandra. Boulogne, tu mets des gros coups de klaxon à des Roberto. Là, ça passe, t'as le droit. Peugeot Poissy, bonjour. Voilà. Romain, coupe-moi ça. Si quelqu'un a une astuce pour mettre du diluant dans des pchits comme ça, sans qu'il meure en 2 secondes, on est preneur.
On avait trouvé le nettoyant vitre de chez Lidl. C'est pour ça qu'il y a 4 flacons de nettoyant vitre pour les vitres. Et on les vide et on met du diluant dedans et ça fonctionnait bien. Mais là, On en a même acheté des spéciaux qui étaient pour les... produit agressif. Mais... Voilà, et ça durait une journée. Le truc Lidl, il dure au moins 2 semaines. Bon, s'il y en a qui ont une solution, on est preneur. Qu'est-ce qu'on a fait? Des collecteurs tuning long sur mesure. On a déjà parlé de la voiture un petit peu, je crois. Ouais. Dans un truc où il n'y a pas trop de place. Très, très belle voiture. Non, il n'y a pas trop de place. Alors étonnamment, enfin, on était très surpris de voir la ligne d'origine qui arrivait extrêmement bas. Là, on a pu remonter de presque 3 cm et ça me paraît encore extrêmement bas. Sachant qu'il ne touchait pas déjà. Alors, Léger. touchez pas, mais les silencieux étaient quand même un peu râpés. Après, voilà, ils savent que c'est comme ça, ils n'ont pas le choix. Puis c'est une caisse de course. T'as vu les écopes de refroidissement de frein et tout est très bas. Et oui, de toute façon, ils m'ont dit, vu les triangles et comment on peut dire, les trains roulants, ils s'interdisent de prendre des vibreurs. Ils m'ont dit, si on prend un vibreur avec ça, c'est la loterie, quoi. C'est une chance sur 2 que ça casse. Ça peut faire craindre. Les freins, ils sont très bien refroidis. Il y en a un là, un là. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est des... Évidemment, les trains roulants, vous allez me dire, c'est fragile, on peut peut-être faire mieux. Mais vu que c'est des catégories historiques, il faut se conformer à ce qui se faisait à l'époque. Et puis voilà. Ben, c'est cool comme voiture. Collecteur, avec des 4 en 1, avec une pointe. Ouais, voilà, il y a encore pas mal de travail pour faire la finition, mais on a fait la pointe. Et là, Ruben s'y prépare des réductions. Ça va faire ça. Bon. Il y a encore pas mal de boulot. On s'est fait chier. Attends, je la baisse. Je la baisse royale. La baisse et la bouillabaisse. Dédicace à Bebe, notre pote algérien de C. Spécialiste Ducati. Ouais, et Algérie. Et tu penses qu'en Algérie, il y a des magasins Ducati? Lui, il sait. Après, quand il rentre chez lui, je sais qu'il emmène la Ducati, mais... Alors, désolé, ça prend un peu de temps, ça fait du watch time, comme ça. Voilà. Alors, ce côté-là, c'était le plus simple. Il y a le plus de place. Voilà, donc ce côté-là, on a pu faire... Equal Lens, alors ça je sais que ça se plaît, l'Equal Lens, attention. Est-ce que vous faites de la CAO avec le compartiment moteur pour être sûr? Parce que dites-vous que, en fait, il n'y a pas que ça, l'Equal Lens c'est vrai, pour faire une petite parenthèse là-dessus, l'Equal Lens c'est vrai, c'est très important. Parce qu'il ne faut pas avoir un cylindre qui fonctionne moins bien qu'un autre, évidemment. Mais parfois, il y a plus à gagner en faisant un 4 en 1 vraiment optimum et une ligne avec des courbes et des diamètres bien choisis que de se focus uniquement sur l'Equal Lens. Faire un 4 en 1. Il nous est arrivé de voir des aberrations avec des trucs qui étaient Equal Lens parfait. Bon, c'est pas le cas de ceux-là. Equal Lens parfait et un 4 en 1 ici, ça ressortait en 40, c'était à moitié bouché. Et des fois, on recoupait, on mettait un tube un peu plus gros et la voiture reprenait 20 chevaux. Dodge Ram de Swan, je crois qu'il y avait ça sur ces collecteurs. Ah, je suis pas sûr. Alors, la réduction, si tu regardes des collecteurs de NASCAR, ils arrivent en petit diamètre pour grossir. Parfois, c'est important. Et là, bon, côté rigolo. Donc là, c'est le côté le moins drôle parce qu'il y a la crémaillère de direction. Et je sais pas pourquoi, c'est asymétrique. Alors peut-être parce qu'il y a la conduite à gauche. D'ailleurs, une TVR conduite à gauche, je trouvais ça assez original. Alors en tout cas, la crémaillère de direction, je te garantis qu'elle n'est pas d'origine. 3 renvois de cardan. Oui, beaucoup de soudure. Ah putain, oui. De la soudure qui a été remeulée. Bon, après, c'est un beau montage. Hein. Un V8 comme ça, moi je dis que ça... Carbu obligatoire. Ça a du charme. Ah, carbu obligatoire. Méga consommation. Normalement, quand tu le démarres, là, qu'il y a un petit retour, que ça te fait une grosse flamme ici. Ouais, il y a eu. Quand il l'a mise en route, il y a eu. Est-ce que tu penses que c'est plus puissant avec une gestion programmable? Je suis pas sûr que tu gagnes grand-chose. Moi, je pense qu'en puissance pure, c'est pas plus puissant, mais c'est beaucoup moins violent. Ouais, peut-être mieux réglé. L'agrément de conduite est mieux, c'est certain, avec une injection. Mais les carbus, ils ont vraiment un certain charme. Et surtout que ça, c'est des moteurs qui sont dans des voitures qui font quasiment 2 tonnes. Ouais. Et là, on est dans une voiture, elles sont lestées pour équilibrer la catégorie. Et là, sur la fiche constructeur, là, c'est marqué 600 kg, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. ça fait pas lourd. On a presque un rapport puissance de 1 pour 1. Bon. Et là, oui, il nous disait que c'est lesté 850 kg. 480 chevaux, je crois, celui-là. Un petit peu moins de 500 pour moins d'une tonne. Pas mal. Ouais. Mais c'est pas des chiffres du forum inventés ou quoi. Là, c'est des voitures qui passent au banc. Ils savent ce qu'ils font, les gens qui font ça. Donc, voilà, que dire? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est tout, hein. C'est déjà pas mal, on a déjà beaucoup. Je sais pas si on pourra la démarrer celle-là. De toute façon, on la filmera quand ils viendront la chercher. Si elle démarre, ils l'ont démarré en... Peut-être on attendra qu'ils viennent la chercher. Ouais. Ils ont dit qu'il fallait impérativement débrancher l'allumage. Le
MSD ça s'appelle. Alors ils ont tous ça sur les voitures américaines. Beaucoup. C'est un espèce d'allumage électronique. Je sais pas si ça fait un genre d'avance variable ou quoi. Ça je suis pas assez calé pour connaître ça. Mais en tout cas ils mettent tous ça et ça fonctionne. C'est un beau montage. Mais ils disaient que ouais, si tu soudes et que ça c'est branché, ils ont déjà fait l'expérience apparemment. Ça fait crack. Ça a cramé direct. Bon. Et le renvoi d'accélérateur aussi. Ah ça tire fort. Oh, purée. C'est une Bah. belle pièce. Tac, tac, tac. C'est quand t'as tout là qui aspire là. T'as pas envie que ça reste ouvert avec l'aspiration. 5 litres. 2,96. Alors ça, là, c'est Mais c'est pareil, les catégories comme ça, on sait ce que c'est. Ça se trouve en vrai dedans, Ouais, peut-être un peu plus grand. ça se trouve, oui, il y a des chemises, je sais pas quoi, avec des pistons NASCAR et le truc qui comprime à 14 et il y a de l'essence à la con. Ouais, donc là, on va démonter tous les tubes un par un et les souder, les chambrer. Ça représente pas mal de boulot. On s'est bien fait chier aussi, t'as vu la transformation de carré vers rond. Carré à rond. Pour faire passer les vis, c'est de la visserie ARP là. Bon, C'est du. Ah, c'est pas du 10, ça doit être de. 9, Ouais, c'est des. trois c'est des quarts, trucs en pouces. T'as vu mettre des grosses cales sous les carbus aussi pour la température. Ouais, c'est vraiment un beau petit jouet. Allez, c'est parti, on va travailler. À travailler. On attendait le gaz, mais le gaz n'arrive pas. Il a dit je prends ma pause. Il a pas dit, jusqu'à ouais. quelle heure. Et désolé ceux qui ont commandé des trucs, des PD, ils ont dit on vient faire la ramasse, mais ils ont pas dit quel jour non plus. Ouais, ça c'est vraiment. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive de passer pour des cons, mais que vous y êtes pour rien? C'est un peu ce qui nous arrive. Là, regardez, vous êtes tous là, hein. Ça fait une semaine, vous êtes prêts à partir, mais merci à DPD France. Voilà, On n'a pas commencé à vendre les t-shirts d'ailleurs. ils sont derrière, ils sont par là. Si, vas-y, ils sont beaux, vas-y. Regarde, moi j'aime bien mes petits t-shirts là. Ah oui, ceux-là. Oui, ceux-là. Est-ce qu'il y en a qui voudraient acheter un petit t-shirt? Tu veux te payer un beau t-shirt? Pour un modique somme de 495 francs. Non, je sais même pas combien on va les vendre. 25. Il y en a plein qui demandent. 25 et les 4 € d'écart seront pris sur le CRD Rubens pour faire 29. C'est Rubens qui vous les offre. Bon, la TVR, on est en train de souder, on a sauté quelques étapes, pardonnez-nous. On fera un plan final, on verra à la fin. Vous voyez, maintenant on a un vigile, les gars. Alors, Voilà. Dobre. Dobar dam. Doberman, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jawohl. Ah, Et oui, c'est allemand. vous faites un joli reportage? Des belles photographies? Romain, non, ne mets pas ça. Ça irait bien à nos jeunes, ça, Sergei. Tu sais, c'est une caisse que j'avais oubliée. On pense pas forcément à ce modèle. Tu sais quoi, ça fait très longtemps que j'en ai pas croisé une sur la route. Alors je pense que c'est la crise. Celle que j'ai croisée sur la route, je pense que c'est sur les doigts d'une main parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je sais même pas si on a déjà croisé une sur la route. On a eu une Black Series il y a quelques temps. C'est pareil, j'en ai vu qu'une. C'est une 2009. Ouais, c'est une 2009. Ouais. Bravo. Il est fort. Les porte-papillons, ça fait toujours son effet. Dommage qu'on n'en voit plus sur les 205 GTI. Ah, les puristes, ils vont t'insulter. Ah là là, DSP tuning. Ils vont dire c'est pas les porte-papillons, c'est Gulfwing. T'as vu, il y en a beaucoup qui demandent où on achète nos t-shirts, mais on ne le dira pas. Ah ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on n'en ferait pas des t-shirts comme ça? Ah, on peut, mais peut-être qu'en France, Ouais, on va peut-être avoir des emmerdes. Ouais. On va se faire disputer. Bon, allez, mets quelques coups de gaz et puis ça ira. Alors vas-y, fermez. Ouvert. Tu vois, le X-Pipe c'était discutable. Je me mets comme ça parce qu'il y a du vent. Sur le C'était- C63. Sur le C63, ça se discute. Là, il est presque indispensable, Ah ouais, tu vois. Là, c'est parfait. J'aime bien. Ouais. Et le 1 litre de PureTech, t'aimes bien? Ah, on est obligé de le faire, celui-là. Bah, je pense pas qu'on entende grand-chose. Allez. Même si le système, il fonctionne bien, honnêtement. Quand tu roules, tu l'entends bien. C'est marrant, il pétouille. Ouais, bah ouais. Ces petits 3 cylindres. Lui, il a pas ni porte-papillon ni Gulfwing, alors. Ouais. Bon. C'est pas. Ouais, ça sert à rien. C'est un véhicule utilitaire. Allez, vas-y. On n'entendra rien, Romain, ça sert à rien que tu le mettes. Ouais, t'embête pas. J'ai Mets un bruit- Kevin qui est passé derrière pour faire un reportage Snapchat. Mets un bruit de Lexus Elephant. Ah, j'avoue, Romain. Bon, allez, vas-y. Il y a du boulot. Regarde, on est samedi. Il y a des gens très sympathiques qui ont ramené les croissants. Le problème, c'est qu'on va devenir gros, cholestéroleux et Moi, diabétique. je m'en fous, je suis déjà gros. Ah là là. Alors, bon, on va faire abstraction de ce qu'il y a sur le côté. La TVR est terminée. T'as vu, je lui ai mis un... Il m'avait demandé un insert pour mettre pour la régler sur le banc. Ouais. Tout est très bas,
Comme vous avez pu le voir à l'origine, on est un petit peu plus haut qu'avant quand même. On lui a donné cette forme un peu cassée là pour suivre un peu la forme du truc. Bon, c'est pas, on peut pas faire mieux. Il y a l'huile du pont qui fuit pile sur l'échappement. Ça, c'est vraiment pas un truc à faire. Le mais système, bon. Ça fait de la fumée derrière et les concurrents. Après, on a mis beaucoup de supports et tout est monté avec des ressorts. Alors là, au démarrage, ça fait des micro-fuites, mais quand ça chauffe, ça va se dilater, ça va prendre sa place. Oui, parce qu'eux, ils sont déjà balèzes à rentrer, donc une fois chaud... Ouais, c'était un sacré chantier. Là, pour vous donner une idée, niveau temps, on l'a fait à 2 avec Rubens, on a mis 2 jours et demi. Ouais, 2 bonnes journées. Ouais, c'est pas des journées d'éducation nationale, les gars. Ah là là. Non, je dis ça vu que ma femme elle est instite, tu vois. Bah, regarde pas la carte. Regarde pas les vidéos, ça va. Bah écoute, ouais, voilà. On va la reposer. On va la reposer, la mettre en route. On a vu quelques petits trucs sur le châssis qu'on montrera pas, mais bon. Ils sont dangereux, tu veux dire? Ouais, on en parlera au client. Mais je pense que lui-même ne l'a pas vu. Et tu sais, je pense que c'est des vieilles structures, des châssis tubulaires. Et je pense que même à l'époque, c'est des trucs qu'il devait contrôler et ressouder souvent, tu vois. Ou alors, il le sait et il aime le risque. Non. Là. Alors, c'est très léger. On le voit que le pont est très long à descendre. C'est une voiture vraiment cool. Après, V8, voiture légère. Normalement, c'est... Je trouve ça vraiment sympa. Là, le moteur, c'est un 2,89. C'est ce qu'ils appellent small block. C'est pas forcément des grosses cylindrées. Je crois que c'est 4,7 litres normalement le small block. Bah vous faites la conversion cubic 2,89 cubic inch, ouais. C'est rageur, mais nous on a plus fait des small blocks, enfin des big blocks. Qui sont plus pâteux. Je sais, c'est plus rare le big block, mais nous on a eu plus l'occasion de faire ça et qui sont forcément un peu plus pâteaux. C'est un moteur qui fond assez carré pour la compétition. L'alésage égale à la course. Et ça fait des moteurs très rageurs. Ce qui est plutôt rare sur des V8. Et je pense que celui-ci, il doit comprimer fort. À mon avis. Parce qu'il est... Et les carbus, ils y sont pas pour rien. Ça donne des moteurs très agressifs. Il détonne vite. L'agrément de conduite n'est pas forcément idéal. Lui, il veut que quand il est Mais godasse... ça fait ce... Ah, c'est ça y va. La moto de cross, quoi. YZ. Ouais, bon, la comparaison, elle est peut-être un peu foireuse, mais... Oui, parce que c'est pas... On va la démarrer, la sortir, ça va plus vous parler. Est-ce qu'on la pousserait pas dehors pour la démarrer? Pour éviter d'enfumer l'atelier? On peut. Bon. Est-ce que c'est joli? C'était la question, on est partagé là-dessus. Non. C'est pas la plus jolie, mais alors surtout, faut dire que ça se compare à une Cobra. La Cobra, c'est quand même... Il y a un truc qu'on a tient pendant je pense que tous les gens, tu sais, même ceux qui connaissent pas trop l'automobile, une Cobra, ça... et qui, genre tu gagnes au loto, quoi, clairement, je pense que t'en mets une dans ton garage, tu vois, la Cobra. Même si tu connais rien. Il y a des caisses comme ça. Ouais. On n'en a pas parlé quand on a été élevé, mais il y a 2-3 personnes qui sont passées qui nous ont dit ça fait pas du tout le bruit d'un C63. Oui. Mais c'est normal parce que c'est pas du tout, c'est le même moteur, mais c'est pas la même pipe d'admission ni les mêmes collecteurs. L'admission n'a rien à voir. Et les collecteurs, c'est un peu le point noir de la C63. Ouais. D'ailleurs, parenthèse, quand vous nous demandez une ligne en 76 sur votre C63, sachez que la sortie du collecteur, c'est 51. Que là, c'est voilà. un beau, là, c'est un vrai... deux beaux 4 en 1, etc. Voilà. Ce qui fait aussi l'énorme différence de puissance par rapport à un C63 de la même année. Quasiment 100 chevaux de plus. Ouais, quasiment. Et c'est annoncé, je crois, à 570, Rubens, t'avais vu? 570. Et nous, les C63 qu'on a fait, on a fait un en particulier avec des gros collecteurs. On a fait la ligne, il y a eu la Carto de fait dessus, elle était bien tapée et ça faisait ça à peu près 578 je crois qu'on avait fait au banc. Donc voilà, c'est pour dire que c'est à peu près cohérent. Mais d'où le fait qu'elle ne fait pas du tout le bruit d'un C63, l'admission n'a rien à voir, vraiment. Pour ça aussi qu'on disait que le X il est vraiment bien cohérent, il sonne différemment sur celle-ci que sur la C63. C'est X. Ah on parle de X-Pipe. Grand sourire. Rubens il veut mettre des X partout. Ah on a une Porsche là, la question se pose. Hein. X. On fait ce qu'on veut. Une Porsche c'est X-Pipe normalement, mais bon on verra. Bon, on démarre celle-ci, on fait 2-3 vroom vroom pour le fun. Celle-là j'ai vraiment pas envie de l'essayer. Et après on dit à Benito de bouger sa ruine et on la rentre. Benito, tu penses qu'il serait content de raconter qu'il s'est fait baiser dans une vidéo? Qu'elle a été bien restaurée. Ouais, si c'est ça, des fois vous avez des potes qui vendent des voitures à d'autres potes et qui disent qu'elle est neuve. Dans le papier. Tu vas démarrer et tu rentres dedans? Non. Bah, le problème c'est que ça va faire un plan très long. C'est comme dans les pyramides, faut pas être trop gros. Tu sais que le proprio est plus grand que nous. Putain, une fois qu'il est dedans, il doit plus bouger. Ah je sais pas. Ouais, après il est sportif, c'est pas Jordan Lapelosa le proprio. Ah j'ai eu peur.
quelque chose. Ah ouais, ouais. Vraiment. Et tu vois, ouais, on en parlait avec des vieux et... Je pense que là, les micros... Là, ça suffit. Bah, ça fait pas tant de bruit que ça. Non, mais là, tu sais que ça vit là-dedans. Ouais. Le son, Cool. à mon sens, est magnifique. Ah, il est cool. Et je pense, tu vois, que les petits moteurs américains comme ça, ils ont un potentiel insoupçonné. Il y a moyen. Tu vois, la montée en régime que ça... C'est souvent monté Mais... dans des merdes mal restaurées avec des mecs qui se sont fait baiser en achetant leur voiture aux États-Unis. Mais un moteur bien monté et bien optimisé, c'est vraiment joli. C'est la Mustang rouge qu'on avait fait, qu'on avait un small block aussi un peu tapé. Oui. Et qui était... Non, mais il n'y avait rien dedans. Il y avait un arbre. les carbus Olay, ou enfin Edelbrock, je crois, et un arbre à cam. Quand c'est bien monté, bien réglé, c'est sympa. C'est vrai que pas V8 américain, mais ça donne envie quand même. Alors, par contre, la position de conduite... Bah, c'est comme la... Pas exagéré, hein. J'ai vraiment les pieds... On se rendra pas compte. Ouais. Comme la Cobra, c'était un peu pareil. Hein. Ouais, c'est ça. C'était un peu pareil. Bah après, le V8, faut le caser quand même. Ah, ça y est, il a fini de chier, Benito. Il est quand même... tu vois, c'est pas une Audi, quoi. Ouais. Ils l'ont pas mis là. Non, non. Après, si c'était une Audi, enfin, faudrait qu'elle fasse la taille d'un bus, en fait. Bah, il serait là, normalement. Voilà. Un bloc en fibre, juste pour... Ouais, voilà. Donc, bon, voilà, une petite Validé. voiture vraiment sympa et pas courante. J'aurais Est-ce cru de que- l'avoir sur circuit, toi. Bah, L'avoir dans il dit une ligne droite. qu'apparemment, il dit que les Cobras, ça rame. Il dit que les mecs en Cobra, bon... Il se traîne. Insolent. Voilà, il a dit les mecs en Cobra, ça se traîne. Apparemment, il est devant. Donc, il a le droit. Il peut. Il a le droit de dire. Il a le droit. Voilà, pas une voiture de parking. Bon, bah, on l'a Bon, est-ce que c'est là-dessus qu'on se quitte? Bon, oui. Ouais, c'est bon. On dit au revoir. Ben, tu dis au revoir. Au revoir. Benito, on t'a pas vu? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et vive les restaurations ratées. Et vive les restos. J'arrête, il va dire des noms là, il va être méchant. Au revoir. Que de l'amour, que de l'amour. Avec les gars. Mais sinon, la question sérieuse, c'est le week-end. Le week-end de la machine. On est pas le week-end. Regarde. Regarde, la cadavre, je te parle. Parce que